vérité, tu es une gourmande. Ah oui, plutôt, ouais. Chocolat ou caramel? Les deux, chocolat. Mais moi, chocolat aussi. Chocolat nappé de caramel. Chocolat nappé de caramel. Sur internet, j'ai déjà écouté l'émission et voilà, qu'on soit concerné ou pas, c'est vraiment très intéressant et ça permet vraiment de s'ouvrir à quelque chose d'autre et de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre petite ville ou voilà, qu'il y a d'autres choses qui se passent autour et qu'il y a beaucoup à faire encore. Ça fait très convivial et vraiment ça donne envie de venir et ça donne envie de faire la fête avec vous. هذاك النهار جانا يجري باللاراج قالنا بعدوا لي ميساج كتبت له طفله ايه سالو بونسوار مسكين من الخلعه قال انا اسمي فرانسوا قالت له سي بيان فركت على كلكان خاطرك نسكن كندا وعندي كورد عمان كان بليس سيليباتير وحدي في الدار وزيدي عيا تاع دي بي اس وسيني ستار سيد مخو طار قريب ولا مهبوله طلع له السكر والصفاير والبو حمرون راحوا له في الجورني لقاوه يغني كي جابوني هنايا تاع مايكل جاكسون. J'étais trop stressée avant mais ça va, je te voyais derrière ta vitre là avec ton micro, tu souriais. Je me suis dit bon, Inch'Allah. Ça va? Bah ça va, après Montre-nous un peu ton bronzage là. Retour de vacances. T'as les marques les traces du Marcel ou les marques de bronzage du Marcel? Intégral, bronzage intégral. Ça fait maintenant quasiment un an. En novembre, ça va faire un an. Donc je suis super contente bien sûr d'être là à la rentrée cette année. L'année dernière, j'ai pas vu la rentrée, donc je vois que les choses sont bien parties. Donc retour de vacances avec la pêche et encore plus de motivation qu'avant de partir et en tout cas on sent que ça bouge au comité, hein, on sent que ça bouge avec le comité. Ça frétille ou ça bouge? Non, là ça bouge là. Il y a un moment où ça a un peu frétillé, mais là ça bouge vraiment. Là on est bien sûr à l'approche du Ramadan, donc on a tout ce qui est la shorba quoi, qu'on prépare, qu'on a fait l'année dernière, qu'on refait cette année, Inch'Allah. C'est quoi la shorba? La shorba c'est une distribution de shorba qu'on va faire à l'hôpital et qu'on va donner aux malades. Il y a des soirées de discussion, donc j'étais là depuis janvier 2006. Depuis la première, on était Depuis la première, voilà, on a vu l'évolution. Donc là, ça a vraiment pris de l'ampleur. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui reviennent, donc ça fait vraiment plaisir et on voit qu'on peut faire un vrai travail en profondeur. Les discussions après, quand on se connaît mieux, on peut mieux discuter et parler de choses plus intéressantes et peut-être plus personnelles. Bon, toi, tu as la chance que ça va, alhamdoulilah, que tu as la santé, que tu es en forme, et même si tu es concerné, même si tu es malade, mais tu as la santé, c'est à toi de donner un petit peu de ce que tu as et de le donner aux autres, et de penser qu'aujourd'hui, si tu es bien, tu es en bonne santé, demain on peut être là-bas, on ne sait pas. Ça tient à rien, quoi, on ne sait pas, et aujourd'hui, quand tu as la chance de pouvoir faire quelque chose pour ceux qui sont hospitalisés, qui sont malades, je pense que, voilà, il faut le faire. Donc elle est étudiante sage-femme, elle fait un super métier, en tout cas ça lui plaît beaucoup et moi je dois dire je trouve ça passionnant aussi et elle s'intéresse donc aux personnes qui accouchent des bébés malgré le VIH. Voilà, et à l'AMP aussi, l'aide médicale à la procréation en fait. Hein. Aider des couples qui ont le VIH à avoir quand même des enfants parce que voilà, c'est des gens qui peuvent avoir une vie normale avec juste des médicaments en plus. Et pourquoi pas des enfants hein, si on en a envie. J'aimerais bien rencontrer des couples qui sont motivés, qui ont eu un parcours n'importe lequel, mais avec l'AMP, et voilà, qui m'expliquent un peu les soucis qu'ils ont eus, leurs doutes, les espoirs, voilà, toutes les questions un peu qui se sont posées, et pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer nous en tant que soignants. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire encore Et pourquoi c'est important ça, que les couples puissent être entendus par des professionnels, par des soignons, des sages-femmes, des médecins? C'est important parce que les patients, les couples, on les entend jamais. C'est vrai que les décisions, c'est les médecins qui les prennent souvent et on peut beaucoup apprendre des couples et voilà, de ces gens-là. Parce que la shorba nourrit. Alors c'est quoi la shorba, Julia? C'est quoi c'est une soupe, non? C'est ça, c'est une soupe avec des légumes, de la viande. C'est bon la shorba? Ah, je sais pas ça, il faut que tu me fasses une shorba. Faut que tu me fasses goûter pour que je te dise.